Bonjour YouTube, ici Largo pour une partie de Panzer Corps 2, donc le sixième tour contre mon ami Trapco, enfin mon ami, on se connaît pas beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui je suis dans une forme raisonnable, donc j'ai mis la caméra et voilà, il fait jour, donc je peux. Donc multijoueur, je deviens complètement fou de ce jeu, ce qui est assez étonnant parce que je le connais depuis très longtemps. Et puis là, depuis que j'ai repris, j'arrive pas à m'en décoller. C'est invraisemblable. Une vraie drogue. Alors, alors juste avant de démarrer ce tour-là, histoire d'un petit bonus, je vais faire mon tour sur Barbarossa. Je joue contre Drozoreo. Donc Drozoreo m'a déjà mis une fessée sur Barbarossa. Moi, je joue les Russes et lui les Allemands. Je raconte des conneries. Je raconte des conneries. Je vais pas pouvoir vous montrer cette partie. Euh, je vais pas pouvoir vous montrer cette partie. Elle bug. Voilà. Donc l'autre, c'est celle-ci. Et donc je joue les Allemands. Et la dernière fois que j'ai joué les Allemands contre 2 € contre Barbarossa, j'ai pas pu franchir la rivière. Donc il m'a éliminé de la carte. C'est quand même incroyable. Alors c'est vrai que j'ai fait des petites conneries. Moi je me suis aperçu que c'était également un fort joueur. Et voilà, donc là je fais une deuxième partie, c'est celle-ci, et je me concentre. La prochaine fois je vous montre le tour. Et puis celle-là elle bug, c'est la première fois que j'ai un bug sur Pendant Corse 2. Je charge, ça plante direct. Donc j'ai envoyé un rapport de bug, c'est la première fois. Bref, elle a la mine. Alors qu'est-ce que tu nous as fait ce coup-là? Oh là là, alors capituler ça veut dire qu'il capture les... Capture. Donc c'est pas bon du tout. Ça c'est le rapport du prestige. Alors qu'est-ce qu'il m'a indiqué Alors, il faut déjà tirer avec ton artillerie avant d'attaquer. Alors, je suis au courant, mais souvent j'oublie. Il faut également positionner plusieurs unités autour de l'ennemi avant de tirer, pour bénéficier de la masse attaque, qui réduit l'initiative de l'adversaire. Pour info également, le Spitfire MK9 ne vaut pas le coup par rapport au MB VB5, 5 corps slots contre 3, alors que ses stats sont à peine mieux. Je les aime bien, moi, les Spitfire, mais on me dit que c'est pas tout à fait bon. Je vais me faire rayer de la carte. Je vais lui éliminer un grenadier. Alors, je suis au courant de tout ça, mais souvent, bon, je suis pas assez concentré lorsque je joue. C'est-à-dire que voilà, je vois une unité attaquer, je clique et puis j'oublie de faire tirer mon artillerie avant, ou je me dis que peut-être la masse attaque n'est pas un bonus si bien que ça. Effectivement. Moi, je suis bien au courant quand même de ces trucs-là, mais merci pour l'info. Alors, je vais écrire bien au courant. Alors, au courant, mais je suis parfois souvent négligent ou pas attentionné. Pour le Spitfire, je vais voir. Je la prends. Alors, en parlant de Spitfire, alors qu'est-ce qu'il nous a fait là? Pourquoi c'est comme ça? Ah, bon. Petit problème. Alors, donc là, j'ai bien une attaque de masse, à savoir j'ai deux unités identiques. Est-ce que je peux pas tirer un coup de tank? Ouais, allez. Donc là, je repositionne mes unités avant d'oublier. C'est plus prudent.
Alors, par contre, est-ce que j'ai un... Ouais. Alors là, on va partir. On va mettre cet anti-tank à cet endroit pour protéger ce tank. Et là, nous avons le bishop. Est-ce que ça vaut le coup que je mette un truc ici? Ouais, ça vaut pas le coup. Alors, où est-ce qu'on en est? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Si je regarde les statistiques de cet avion... Donc le Spitfire, que j'aime bien, effectivement, il a 5 en taille d'armée. Et c'est cher. Et donc lui, il me disait le VB. D'accord, ok. Donc le 9 et le VB serait mieux. Donc il a que 3 en taille d'armée. Et si on compare les deux, donc là, le Spitfire 9 est en dessous. Effectivement, il a qu'un point de plus en attaque aérienne. Par contre, il a 2 points de plus en défense aérienne. Bah, je vais en acheter un puisque me dit qu'il faut en acheter. Allez hop, voilà. Alors, est-ce qu'il a sorti son aviation? Je vois un avion ici que l'on va raser. Si, c'est quoi? C'est un bombardier tactique. Alors, si je peux. Hop. Alors, est-ce que je peux en envoyer plusieurs? Oui. Je suis en limite de portée. Ah putain, il l'a loupé. Eh ben c'est mort. Alors est-ce que j'ai une anti-aérienne qui pourrait me sauver la vie? Non, elle est à perpète. Elle est à perpète. Alors ça, est-ce que c'est anti-char? Non, c'est pas anti-char. Voilà. Alors le pire, c'est que je sais pas quoi faire. Comme j'ai pas capturé cet aéroport... Alors on va mettre un petit... en couverture. Est-ce que je peux bombarder quand même? Alors... Ouais, je peux le bombarder. Non, je peux pas le bombarder. Un petit peu. Il va m'en éliminer 2 derrière. Alors, est-ce que je ne ferais pas remonter un chasseur ici? Alors, je vais quand même mettre... Putain. J'ai oublié de mettre un truc en protection. Ça fait chier. Eh ben, j'ai oublié. Voilà. Donc, ce bombardier n'est pas protégé. C'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout.
Bon. Alors, est-ce que je peux attaquer? Non, je ne peux pas. Je sais pas si c'est bien joué, mais enfin, cette artillerie est protégée et elle est blindée. Voilà, donc j'en suis réduit à la défensive. C'est bien ça le problème. On va voir si... s'il cherche à m'entourer. On va voir. Bon, cette partie est assez déprimante. Hein. Il faudra refaire un autre scénario plus péchu, on va dire. Parce que là, j'en suis réduit à quelques malheureuses attaques. Ah bah tiens, je peux supprimer ça. Il faut être bien concentré pour ce jeu, en fait. Hein. Évidemment. Bon. Eh bien, on va s'arrêter là. Non, je préfère pas tirer parce que je vais m'en prendre de tous les côtés. Ok, bon allez, j'arrête là. Bon, c'est pas super intéressant, on fera un autre scénario. Allez, ciao, bonsoir, et puis bah, j'espère à bientôt sur la chaîne Panzer Corps TV. Ah, ciao, bonsoir.